Bonjour, bonjour. Je vous explique nos péripéties du jour, mais on n'est clairement pas arrivé dans notre nouvelle destination. En gros, on a pris un minibus ce matin de Pimé jusqu'à Nakhon Ratchasima. C'est de là qu'on devait partir pour aller jusqu'à la ville d'Ubon Ratchathani. On savait qu'il y avait un bus qui partait à 2 heures. C'était un câble. Mais il y avait aussi les trains qui allaient, donc on s'était dit on va plutôt y aller en train parce que les horaires nous correspondaient mieux. Sauf qu'en arrivant à la station de train, au final il n'y avait plus de place en climatisé et on voulait absolument en climatiser parce qu'on a 5 heures de trajet et genre on sait ce que ça donne, on avait déjà fait l'expérience. Donc on s'est dit bon c'est pas grave, on retourne à la station de bus et on va prendre un bus pour y aller. Et au final, le bus pour 14 heures est complet, mais genre on est arrivé, il était midi. Et nous on peut pas le réserver en avance, c'est que directement sur place. Donc du coup c'était mort, en sachant que ça c'était les bus dits rapides qui mettent à peu près 5h, 5h30. Et il y a aussi le bus local lent qui lui met entre 7h et 9h, comme il fait une grande boucle et il s'arrête partout. Et en fait on n'a pas le choix parce qu'il y a d'autres trains qui partent plus tard, mais ils sont complets aussi. Un truc de fou, on part à 14h30 avec le bus local là, mais je sais vraiment pas à quelle heure on va arriver. Mais clairement on a trop le seum parce que je sais que ça va être très long. Et en plus on a prévu le coup, on est arrivé bien en avance et on n'arrive pas à avoir de tickets. Donc là on a payé 364 bahts par personne pour ce ticket. Ça commence bien, le bus est là, il a un quart d'heure de retard et on vient de nous dire oh bah non hein, on part dans 20 minutes. Les gars vraiment je sais pas à quelle heure on va arriver. Bon, il est presque 23h actuellement, on vient d'arriver. Au final, on aura mis 7h30 pour faire une grande boucle de plus de 400 km. Donc franchement, ça a été, mis à part qu'on est parti avec 1 heure de retard. Tout s'est bien passé. Donc là, on vient de récupérer la chambre. Donc elle est encore une fois très grande. Donc ça, c'est cool. Avec un petit canapé rouge. Très sympa. Donc pour ici, on paye 18,08 € la nuit et ça comprend le petit déjeuner et la petite salle de bain. Ça c'est bien stylé, j'aime bien. Donc malheureusement, encore une fois, on va être en galère pour louer notre fameux scooter. Donc là, on est ici que pour 2 nuits et on veut se balader en fait toute la journée dans les alentours demain pour aller voir les temples. L'hôtel n'en loue pas. Donc écoutez là il est 23h, on va pas gérer ça maintenant mais on verra demain. Bon là on est dans une ville plus grande que à Saraburi, donc on aura peut-être plus de chances de trouver un loueur. On croise les doigts parce que bon, avoir cette galère dans toutes les villes où on va aller franchement c'est un peu relou, mais bref. Allez, bonne nuit. C'est trop ouf, tout le choix qu'on a. Genre là, ce que j'ai pris ce matin, bah demain matin je pourrais retester d'autres choses tellement il y a de choix. Il y avait des petits gâteaux et on sait pas vraiment ce que c'est. Monsieur a décidé d'en tester un qui a l'air très étrange, je vous montre. Oh, il y a une omelette à l'intérieur. Un truc à la crème d'amande, mais crème d'amande taille quoi. Je sais pas si t'aimerais. Ah ouais? Ouais. Ah tu me donnes envie de tester. Bon, je vais en chercher un, je me laisse tenter. Si c'est vraiment de la crème d'amande à l'intérieur, moi j'adore ça. Oui, mais c'est pas de la crème d'amande comme en France. Demain je pense que je testerai le petit déjeuner traditionnel thaï. Donc c'est une soupe, donc ça s'appelle Khao Tom, un truc comme ça, je vous mettrai le nom. Ça fait une sorte de porridge si vous voulez, avec du riz et de la viande à l'intérieur. C'est vraiment trop bon, donc on testera ça demain matin. Là, je vais goûter en direct pour vous les petits gâteaux thaï. Donc il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. Donc déjà je vais goûter le petit gâteau vert que monsieur a mangé. Ça donne vraiment pas envie. Hein. La texture c'est bizarre. C'est oui. C'est entre de la crème pâtissière et la crème d'amande. En fait on dirait que tu manges, en texture on dirait que tu manges un œuf un peu. Même à l'intérieur ça fait un peu comme si c'était un jaune d'œuf en plus mou. En texture je parle. Parce que ça on dirait vraiment un œuf niveau texture, le truc vert. Bah, c'est de la gélatine.
fait, l'arrière-goût est sympa. Tu vois, une fois que tu mâches, tu vas voir, t'as le goût d'amande que t'aimes bien. Non? Je trouve que ça a pas trop de goût. T'as un très léger goût d'amande, mais bon, c'est vraiment pas ouf. Hein. Ah non, j'ai pas dit que c'était ouf. Hein. Ça se mange, mais c'est pas ouf. Ensuite, on a ça. Mince. Je sais pas si vous voyez à la caméra, déjà, il faudrait que je vous montre correctement. Au Clafoutis. début, on a une sorte de cake et en dessous, c'est pas la même texture, il y a une délimitation. Oui, mais je pense que c'est un clafoutis. Le style là. En fait, c'est bizarre. Parce que ça a un léger goût d'amande, encore une fois, ça a quasiment le même goût que dans l'autre. Mais c'est pas du tout le même goût d'amande que chez nous, c'est beaucoup moins fort en fait. Non, mais ils mettent juste de Ils doivent l'amande le amère. mélanger avec d'autres choses. Non, mais ils doivent mettre juste, c'est l'arôme amande amère que t'aimes bien. Ça va, c'est bon. J'aime bien. Celui au chocolat, il était bon? Ouais. C'est un goût chocolat? Chocolat taille. Chocolat! Enfin, chocolat, ça va pas avoir un goût de chocolat, mais. Le jour où on goûtera un truc qui a un goût de chocolat en Thaïlande, ça sera vraiment un exploit. Il est un peu sec, lui, en plus. Et du coup, il a quoi, lui, de spécial? Parce que je t'ai vu faire la grimace. Ma femme. On a une sorte de petit muffin comme ça. C'était quoi dedans? On connaît ça. Ouais, tu vas voir au goût direct. Et je pense qu'il rajoute de l'arôme parce qu'il y a un truc qui me dérange. C'est un cake à la banane, mais je pense qu'il rajoute de l'arôme banane. Ouais. Et du coup, c'est dégueulasse. Parce que nous, on a l'habitude de manger. Ah non, j'aime pas du tout. On a l'habitude de manger cake à la banane, c'est que banane. Là, Non. il rajoute de l'arôme, mais c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas. On n'en veut pas de lui. Et c'est trop bon ça. C'est au sirop. Hein? C'est dégueulasse. Donc c'est des petites boules au sirop. Ça a un goût de... Ça goûte quoi? De fleurs d'oranger un peu. On mange ça dans les fêtes arabes, c'est confit dans du sucre. Et du coup, ouais, ça a un petit goût de fleurs d'oranger. Bon, c'est ultra sucré. Moi, j'aime trop. Du coup, pour notre histoire de moto, on a regardé, il y a un seul loueur à Ubon Ratchathani. Donc on va prendre un Grab là juste après. Et on va y aller, on va louer la moto pour la journée. Et mission réussie, on a pu louer un scooter tranquillement. Donc là, pour ceux qui sont sur Ubon, on est à JJ Rent Car and Motorbike. Et on l'a loué 300 bahts pour la journée. Deuxième temple là et waouh, c'est incroyable. Déjà c'est immense, vous avez plein de statues de Bouddha partout, genre franchement ça doit faire une bonne demi-heure qu'on y est
et on est subjugué par les détails sur les temples et sur les statues. C'est un truc de fou. Vous avez de la couleur partout. Enfin, vraiment, c'est trop beau. Regardez ça. Je m'attendais pas du tout à avoir un truc pareil ici. Pour tout vous dire, j'ai fait l'itinéraire, mais j'ai pas trop regardé à quoi ressemblaient les temples qu'on va voir aujourd'hui. Le temple, pour moi, il est magique. Trop beau. Actuellement au 3e temple et actuellement bloqué par la pluie. Là on a roulé une douzaine de kilomètres sur celui-ci depuis Ubon Ratchathani. Mais ouais, là il y a vraiment une grosse averse et le ciel est bien noir. Donc je sais pas trop combien de temps on va devoir attendre. Bon, 30 minutes plus tard, on est toujours là et il pleut toujours autant, voire même pire. De moines qui sont abrités comme nous, en attendant que ça se calme. Et trop gentils, ils sont venus nous donner des chaises, nous ont apporté de l'eau, enfin trop sympa. Et étonné aussi parce que du coup il y a un des moines qui n'est pas thaï, qui est étranger, donc voilà. Mais pour moi je ne m'attendais pas à avoir un moine étranger ici. She got me going psycho. She got me going down, down, down. Got me living on a tightrope. She got me going down, down, down. She got me going psycho. She got me going down, down, down. Got me living on a tightrope. She got me going down, down, down. Oh no, you like I want to, so I might call you tonight. If I do pick up, I got some gin in me, 100 bands on me. I'm feeling myself, yeah. I might say too much. She got me going psycho. She got me going down, down, down. Got me living on a tightrope. She got me going down, down, down. She got me going psycho. She got me going down, down, down. Got me living on a tightrope. She got me going down, down, down. C'est toujours autant le déluge dehors, donc on s'est fait livrer la nourriture. Et donc on a fait un peu les gros, comme on mange pas beaucoup le midi, on mange beaucoup le matin, beaucoup le soir. Donc là on a du porc avec... Mais du coup c'est des grosses nouilles, non? Oui. Ah ouais, ok. C'est une grosse nuit que t'aimes. Avec les grosses nouilles que j'adore et de la sauce soja. Là c'est... Normalement c'est des saucettes, un pas de taille, mais là je comprends pas, j'ai du riz. Et il y a des vermicelles, enfin bref j'ai l'impression qu'ils ont revisité le truc, très bizarre. Là, t'as pris quoi? Moi c'est du porc... Porc à l'ail? Non, poulet à l'ail. Ah, poulet à l'ail et du riz frit avec du porc. Je sais pas. Ok. Voilà. Et donc tout ça, ça nous a coûté 200 bahts, donc c'est 50 bahts le plat. Psycho. She got me going down, down, down. D'ailleurs les gars, pour le prochain vlog, ça fera 5 mois pile qu'on sera avec nos petits sacs à dos sur les routes. J'ai eu l'idée de faire une petite FAQ parce que je reçois quand même pas mal de questions, que ce soit en commentaire de vidéo ou sur Insta. Donc je me suis dit bon, autant y répondre directement en vidéo parce qu'il y a des questions qui reviennent tout le temps. Donc si vous avez des questions sur nous ou sur le voyage, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous cette vidéo et j'essaierai d'y répondre donc dans le prochain vlog. Et donc on se retrouve pour faire la conclusion sur Ubon Ratchathani. Donc franchement c'est passé hyper vite vu qu'on est arrivé tard hier, ça fait vraiment une seule journée complète ici. Mais honnêtement c'était suffisant, on a vu ce qu'il y avait à voir. Il y a d'autres points d'intérêt qui sont intéressants dans la région. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Bon, comme vous le savez, on veut pas faire non plus 40 000 km avec le scooter. Donc voilà, on a sélectionné les points qui étaient les plus proches d'Ubon. Et vraiment, pour moi, c'est un incontournable Ubon. Ça reste dans les tops au niveau des temples de ce que j'ai pu voir en Thaïlande. C'était magnifique. Pour moi, si vous êtes dans l'Isan, clairement, il faut venir à Ubon, c'est obligatoire. C'est pas tout proche, on a mis beaucoup de temps en bus et pareil demain, on va mettre pas mal de temps pour aller vers notre prochaine destination. On est vraiment tout à l'est de la Thaïlande. Et donc moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.
Got me living on a tightrope. She got me going down, down, down.